L'ouverture du centre crée une tension immédiate des pions, influençant le développement des pièces des deux côtés. L'établissement d'une présence centrale de pions conteste immédiatement la revendication territoriale initiale des Blancs, ouvrant la voie à une bataille de pions stratégiques à tous les niveaux. Affirmant la domination centrale, cette poussée de pions conteste immédiatement le pion D, visant à défaire les bases solides des Noirs et à ouvrir des lignes pour la pression du côté Dame. En solidifiant le centre, les Noirs se préparent à développer le chevalier de la reine et à soutenir la structure centrale. Des pions dans une configuration classique du Queen's Gambit declined. Développer le chevalier en C3 fortifie la structure centrale des pions et prépare l'expansion du côté du roi. Développer le chevalier vers sa case la plus active prépare les avances de pions et le contrôle central, visant un déploiement harmonieux des pièces. Solidifier le centre et préparer le développement de kingside tout en abandonnant l'initiative. Construire un fou en fianchetto sur la longue diagonale offre un contre-jeu important. Solidifier le centre et préparer le roc côté roi, tout en gardant les options ouvertes pour les sauts de pion. Développer le fou en G7 établit un formidable fianchetto du côté roi, s'intégrant parfaitement à la structure slave. Développer le fou ici prépare à roquer et à repérer les poussées potentielles de pions du côté du roi. Assurer la sécurité du roi initie une défense prudente, se préparant à d'éventuelles poussées de pions centraux et libérant la tour. Roquer du côté dame initie une course à la tempête de pions, anticipant un côté roi ouvert pour votre adversaire. Le lancement de l'expansion de l'aile dame prépare à défier la structure du pion central et à développer le fou vers une diagonale plus active. La solidification de la structure des pions du côté dame prépare maintenant l'éventuelle expansion. Avec A4, créant de l'espace et un support pour le pion C4. Le fou regarde maintenant la longue diagonale, renforçant les carrés sombres centraux et préparant les futures avances de pions. Un repositionnement audacieux du fou, visant à perturber la structure des pions noirs à l'aile dame et à exploiter la diagonale ouverte. Le repositionnement de la tour offre un soutien défensif et prépare à d'éventuelles avancées de pions centraux. En ancrant la tour dans la colonne semi-ouverte, les Blancs se préparent à générer une pression le long de la colonne C, ciblant potentiellement la structure des pions de l'aile dame des Noirs. Le renforcement de la structure des pions du centre ouvre des voies de développement ultérieures, se préparant à défier l'espace central des Blancs. Amener la reine sur la case E2 prépare à une tempête de pions du côté du roi ou renforce la structure centrale. Solidifier le centre et préparer l'expansion du côté du roi avec le repositionnement du chevalier. Préparant le fichier central à une avance décisive. Ce redéploiement améliore la mobilité des tours et prépare à d'éventuelles poussées de pions. Un repositionnement réfléchi pour activer la reine, visant à soutenir une expansion potentielle de l'aile reine et potentiellement à échanger le fou actif des Blancs. La solidification de la structure des pions du côté roi empêche toute avance immédiate des Noirs et offre un avantage psychologique subtil mais important. Affirmant l'espace du côté reine, ce pion se prépare à contester le contrôle des Blancs sur ce flanc. Récupérer la diagonale offre de la flexibilité tout en solidifiant la structure des pions et en préparant les poussées centrales des pions. Défier la structure des pions de l'aile dame ouvre la voie au contre-jeu de l'aile dame et affaiblit l'emprise centrale des Blancs. L'ouverture du fichier C crée des possibilités dynamiques immédiates, forçant un échange de pions qui modifie la structure centrale des pions. L'ouverture de ce fichier électronique peut exercer une pression immédiate. Mais attention aux pions isolés. Le repositionnement du fou en B1 vise à améliorer sa portée le long de la longue diagonale et à se préparer à d'éventuelles poussées de pions ou à des manœuvres de pièces. Développer la reine vers une case plus active, dans le but de défier le contrôle central des Blancs et potentiellement de lancer une attaque. Ouverture des lignes pour une escarmouche tactique.
Capturez un pion pour potentiellement saisir le fichier C ouvert et cibler l'aile dame. Débloquez la longue diagonale pour votre reine maintenant. Mais abandonner la structure centrale des pions nécessite des manœuvres prudentes. Affirmant le contrôle de l'aile dame. Cette incursion de chevalier exerce immédiatement une pression sur la structure des pions noirs et ouvre la voie à une expansion agressive de l'aile dame. Ouvrir le centre de manière décisive avec cette poussée de pions permet de s'emparer de l'espace et de déclencher des escarmouches tactiques immédiates. Récupérant la tension centrale, ce repositionnement prépare à contester le fichier D et soutient une éventuelle poussée de pions du côté roi. Cette manœuvre ouvre le chevalier au champ de bataille central, créant des possibilités tactiques immédiates et remettant en question le contrôle des blancs. Le repositionnement du chevalier sur CC4 renforce l'influence centrale et prépare à une pression potentielle à l'aile reine. Libérez la puissance diagonale du fou, dans le but d'exploiter l'aile dame quelque peu exiguë des blancs. Libérer la reine de l'observation passive débloque un contre-jeu potentiel, visant à exploiter les pièces noires légèrement non coordonnées. Déclenchant une mêlée tactique, ce chevalier s'aventure dans une case potentiellement surchargée, créant une pression immédiate sur la structure centrale blanche. Libérez la reine pour cibler le pion E6 faible et préparer une nouvelle infiltration centrale. Accepter l'échange simplifie la position, mais permet imprudemment au chevalier blanc d'atteindre un avant-poste plus actif. L'ouverture de la colonne B avec le pion permet l'infiltration du côté reine et fait pression sur les pions isolés des noirs. Exploitant l'espace du pion capturé, les noirs ouvrent agressivement les diagonales, dans l'espoir de perturber la coordination du côté dame des blancs et de créer une majorité immédiate de pions. Sacrifier le fou libère la diagonale de cases sombres pour la reine et ouvre des lignes pour vos tours. Libérez votre roi, quoique temporairement, pour occuper les fichiers centraux offre un contre-jeu potentiel et ouvre des voies pour l'activité des pièces. La récupération de la structure centrale des pions ouvre le fichier F, offrant des possibilités d'attaque immédiate contre le roi noir exposé. Récupérer le pion central et activer le chevalier offre un contre-jeu dynamique. Restreindre la portée du chevalier du côté reine est une concession pour un futur contrôle central. Reprenant son influence centrale, le chevalier se repositionne pour renforcer l'aile reine et surveiller la structure des pions. Blanc affaibli. En déverrouillant le centre, cette poussée de pions défie de manière agressive les carrés clairs affaiblis des noirs et cherche à briser la structure des pions adverses. Le voyage du chevalier vers B6 le repositionne pour une éventuelle avance centrale ou pour contester la domination du pion A4. En exploitant le fichier D ouvert, l'avancée de ce chevalier vise à perturber la structure noire de l'aile dame et à centraliser les forces. En libérant le chevalier épinglé, les noirs visent à réactiver l'aile reine paralysée et à défier le contrôle central des blancs. Libérant le pion passé, celui-ci avance de manière agressive, visant à perturber l'harmonie des pièces noires. Reprenant une influence centrale, ce chevalier se repositionne pour contester le fichier D et soutenir une éventuelle avancée. Cette avance vise à étouffer le chevalier noir et potentiellement à créer un pion passé. Récupérer de l'espace sur l'aile dame après l'échange de pions est l'objectif immédiat. Ouvrant la voie à la tour pour activer et contester le fichier C ouvert. En introduisant la tour dans la file ouverte, les noirs cherchent à perturber la domination des blancs à l'aile dame. Le déplacement de la reine vise à améliorer le potentiel d'attaque du côté du roi, en ciblant le monarque légèrement exposé des noirs. S'emparant du dossier ouvert, les noirs initient un échange audacieux qui pourrait démanteler la structure des pions des blancs et créer un contre-jeu dynamique du côté dame. En récupérant l'échange, les blancs se simplifient en une fin de partie où leur pion passé sur A5 devient une menace importante à long terme. Une contre-attaque audacieuse,
s'emparant du dossier ouvert et défiant le chevalier trop étendu des blancs. Récupérer par la force le pion perdu, dans le but de simplifier et de neutraliser le puissant chevalier noir. Un sacrifice de reine audacieux pour briser la structure des pions, visant un avantage de position dans la fin de partie qui s'ensuit. Sécuriser le dossier ouvert permet désormais aux blancs de surveiller le roi vulnérable des noirs, tandis que le chevalier noir est piégé. L'ouverture de la colonne C permet à la tour de faire pression sur le pion isolé. Une cible cruciale dans la lutte finale à venir. Libérer une tour puissante pour ouvrir des fichiers et faire pression sur la reine noire isolée. Tenter de regrouper des pièces en activant la tour au 6e rang. Même si cela peut offrir un contre-jeu limité. L'activation de la reine sur cette diagonale ouverte crée une pression immédiate sur les pions. Isoler des noirs et vise à exploiter l'aile roi affaiblie. Déplacer la reine vers le fichier électronique vise à se regrouper et à se préparer à d'éventuelles poussées de pions centraux, tout en offrant également un soutien. La tour envahit maintenant le 7e rang, coupant la reine des noirs et créant une pression immédiate sur le roi. La réactivation de la reine à l'aile dame offre un contre-jeu le long du fichier nouvellement ouvert, libérant la pression sur la colonne C ouverte. Ce repositionnement de la reine est un pari tactique audacieux visant à perturber la coordination des noirs et à menacer le pion isolé. Une reddition de matériel nécessaire pour éviter des percées catastrophiques de pions. Sécuriser le fichier ouvert avec la tour lance désormais la fin de partie, visant à exploiter le roi noir exposé. En parcourant la phase finale, le roi noir doit participer activement et chercher la sécurité au milieu des lignes ouvertes. Déplacer la tour au 7e rang met immédiatement la pression sur le roi noir affaibli et se prépare à exploiter les fichiers ouverts. Récupérer le 7e rang est une manœuvre défensive vitale, protégeant le roi d'une nouvelle intrusion. Consolider la tour au 8e rang permet de reprendre l'initiative et de faire pression sur le roi noir. Le roi cherche refuge sur les files centrales ouvertes, dans le but d'échapper aux chevaliers ennemis qui envahissent. Le contrôle du fichier D ouvert devient désormais primordial pour les tours. Activation de la tour au 7e rang. Une manœuvre classique de fin de partie visant à perturber la position des blancs. En contrôlant le dossier ouvert, les blancs visent à couper les voies de fuite du roi noir. La sécurité du roi devient désormais la préoccupation majeure, car la tour du 7e rang menace de s'infiltrer. En affirmant le contrôle du fichier B ouvert, ce swing de tour vise à perturber la structure des pions noirs et potentiellement à exploiter ses faiblesses. Le sacrifice de la tour ouvre une diagonale dangereuse pour la reine blanche et expose le roi. Assurer la sécurité du roi est primordial, alors que la fin du jeu se profile et que le monarque a besoin d'un refuge sûr. Le déverrouillage du fichier F ouvre une ligne cruciale pour la tour noire, la faisant enfin jouer un rôle plus actif. Le monarque s'aventure dehors, cherchant à participer activement au conflit en déclin. En se concentrant sur la transition de fin de partie, amener la tour au 7e rang ouvre des lignes cruciales. En se plaçant au 7e rang, la tour vise à couper le roi noir et à perturber toute configuration défensive. Libérer le pion F débloque l'activité potentielle du roi noir dans cette fin de partie tendue. Capturer le pion ouvre un dossier décisif, un avantage critique à l'approche de la fin de partie. Le chevalier se retire, cherchant refuge contre les pions envahissants et se préparant à rentrer dans la mêlée sur une case plus active. En libérant la tour, les blancs cherchent à déloger le roi des noirs et à exploiter les files ouvertes. Cherchant refuge au roi au milieu des pions envahissants, cette manœuvre tente de réorganiser sa défense. Le sacrifice du chevalier ouvre le fichier C, visant à perturber la coordination des noirs et à exploiter le roi exposé. Le roi noir, désormais exposé, fait face à des menaces immédiates sur les fichiers ouverts alors que les tours dominent.
Récupérer ce pion simplifie immédiatement la position, obligeant l'adversaire à réagir à la file ouverte. La tour vise désormais à bloquer le pion passé, une tâche défensive cruciale dans cette finale. Sécuriser le côté roi est primordial après ce sacrifice de pion, empêchant le chevalier noir de sonder davantage. La position exposée du roi après la poussée du pion invite à cet échec agressif, cherchant à perturber la coordination des blancs et à gagner du rythme. Consolider l'activité du roi est désormais primordial, en cherchant à se mettre à l'abri de toute pression persistante des tours. Lâcher un pion pour chasser le roi, dans l'espoir d'exploiter les fichiers ouverts pour une attaque décisive. Arracher ce pion ouvre un assaut direct sur la position affaiblie du roi des Noirs. Abandonnant le 7e rang défendu, le roi noir pénètre dans un avant-poste central précaire sous l'œil vigilant de la tour et du pion. La capture du pion ouvre immédiatement la file pour l'activité des tours, faisant pression sur les pions restants des Noirs. La tour se lance dans une infiltration, recherchant les faiblesses de la structure de pions nouvellement réorganisée des Blancs. Dominer la file ouverte avec la tour empêche le contre-jeu et prépare à activer le roi. L'activation de la tour pour observer le monarque ennemi vulnérable offre un potentiel d'attaque immédiat. L'avancée du pion force la tour noire vers une case passive, se préparant à une poussée décisive du pion, cherchant un échec désespéré pour perturber le passage sûr du roi qui avance. Déplacer le monarque au 2e rang renforce sa sécurité tout en se préparant à d'éventuels avancements de pion. Sacrifier du matériel pour activer la tour et forcer le roi à sortir est un choix audacieux. Le roi se précipite pour se mettre en sécurité, cherchant refuge du côté de la reine. Sacrifier du matériel pour ouvrir la voie au roi est un pari désespéré, mais c'est la seule chance. Les pions avancent maintenant, dans le but de créer une menace passée. Le roi s'aventure hardiment en avant, cherchant refuge et activation au milieu des menaces persistantes sur le plateau. L'avancée du pion sécurise l'opposition et se prépare à infiltrer la position des Noirs. Un échec désespéré, alors que le roi noir sent l'emprise glaciale des pions et de la tour lointaine. Sécuriser le refuge du roi avec un bouclier défensif est primordial dans cette escarmouche chaotique. Cette retraite prépare au blocage du pion passé et peut même offrir à la tour un rôle plus actif du côté du roi plus tard. Lancer une tempête de pions pour ouvrir les défenses du roi. Une tentative désespérée d'exploiter le roi exposé et de tirer du matériel avant l'inévitable. Poussée de pions. Lâcher le roi au cœur de la phase finale semble désormais être la seule voie vers la victoire pour les Blancs. Astérisque protéger le sanctuaire du roi tout en se préparant à un éventuel coup de pion semble être la priorité. Astérisque. Un changement décisif commence par l'activation du roi, cherchant un avant-poste pour escorter le pion passé. Un échec désespéré, dans l'espoir de forcer une perpétuelle ou de gagner du temps pour une vaine contre-attaque. Sécuriser l'avant-poste du chevalier sur une case sombre offre une structure défensive solide. La tour cherche refuge, dans le but de regrouper ses forces contre les pions envahissants des Blancs. Le roi s'aventure enfin, cherchant à soutenir les pions dans cette lutte tendue et interminable de fin de partie.